Bienvenue dans la revue de presse française. Bonjour Pierrick. Bonjour Elisabeth. La France ne parle que de lui depuis des semaines. Lakshmi Mittal, le patron d'ArcelorMittal, s'exprime enfin et c'est à lire en une du Figaro. Un entretien exclusif qu'a obtenu le journal Le Figaro et cette grande photo, vous le voyez en une, Lakshmi Mittal, la nationalisation, quel bond en arrière. Alors on se souvient que la menace d'une nationalisation du site de Florange avait été brandie par Arnaud Montebourg, le ministre du redressement productif. Eh bien la réponse de Lakshmi Mittal dans Le Figaro, si j'ai été surpris par cette proposition, mais c'est le monde entier qui a été surpris, nous dit Lakshmi Mittal. Si aujourd'hui un pays comme la France, la 5e économie du monde, parle de nationalisation, mais quel bond en arrière. Ce genre de menaces sont de nature à faire qu'un investisseur réfléchira peut-être 2 fois avant d'investir en France. Le groupe ArcelorMittal s'apprête justement à détailler aujourd'hui ses engagements devant les salariés de Florange, mais un document pourrait venir semer le trouble. Oui, c'est un document que nous livre le Républicain lorrain qui titre Florange rentable, le document qui change tout. Il s'agit en fait d'un graphique publié donc par ce quotidien régional, un document interne du groupe qu'a pu obtenir la CFDT et qui montre qu'en termes de coût de production de l'acier, eh bien Florange n'a pas à rougir. Le site se situe ainsi au même niveau que de productivité que le site de Dunkerque. Et si on retire les coûts de transport qui sont défavorables à Florange, eh bien Florange est même au niveau de Gand, le meilleur élève en fait de la classe d'ArcelorMittal. Et pour sa défense, eh bien le groupe affirme simplement qu'il ne s'agit pas d'un document officiel. Il refuse de commenter sinon le contenu du document. Le débat sur la nationalisation est aussi en une du Monde, daté d'aujourd'hui. Quand les États-Unis nationalisent, ça marche. Le Monde revient en fait sur l'exemple de AIG, cette entreprise américaine, un assureur américain qui perdait début 2009 de quoi payer chaque mois le salaire moyen de 134 000 Américains. On imagine la débâcle. L'État en a donc pris le contrôle à hauteur de 92%. On peut parler de nationalisation. Et avant de se désengager, cette semaine, le Trésor américain a donc annoncé qu'il vendait les 16% qu'il détenait encore, donc l'entreprise va redevenir privée. Mais entre-temps, Washington a donc sauvé un mastodonte. Surtout, l'opération apparaît rentable pour le gouvernement américain, selon Le Monde, car AIG est redevenu bénéficiaire après cette nationalisation et l'État a en plus récupéré 22 milliards de dollars de plus qu'il n'en avait injecté dans l'entreprise. Le pape a finalement lancé hier son premier tweet, une révolution pour l'Église. Pas vraiment, selon le site internet slate.fr. Non, un premier tweet très attendu, on en a beaucoup parlé, mais il faut rendre à César ce qui est à César, nous dit slate.fr. Avant même Benoît XVI, le pionnier de la nouvelle stratégie de communication du Saint-Siège, c'était Jean-Paul II. Oui, Jean-Paul II, dès les années 90, l'ancien pontife soulignait déjà l'importance prise par les médias. Et aujourd'hui, l'Église est déjà bien présente sur la toile, alors de différentes manières, un site d'information en ligne, un compte YouTube, un compte Facebook, et bientôt aussi, vous pourrez télécharger sur votre iPhone l'application The Pope App, l'application du Saint-Siège. Alors un secrétaire du Conseil pontifical s'exprime et il voit d'ailleurs le web comme un nouveau continent à évangéliser. Alors dans cette bataille de la communication, certains chrétiens ont en fait même déjà pris les devants sur le pape. Slate.fr nous propose ainsi une reprise, une parodie de Gangnam Style, la célèbre chanson coréenne, par des catholiques français. Style. On va regarder un petit extrait. Quand je suis fort, let's be together. It feels like summer, we go the world. Hey, oh come the Lord. Hey, let's be together. It feels like summer, we go the world. Voilà, le Cato Style. Le Cato Style, version catholique donc. Allez, un petit mot encore si on a un peu de temps sur l'Europe à la une de Libération. C'est un peu moins drôle, un peu plus sérieux. Fédéralisme, l'Europe congelée, affirme Libération. Le sommet qui s'ouvre aujourd'hui, dernier sommet européen de l'année, devait entériner une véritable union économique et monétaire. Mais la France et l'Allemagne reculent, nous dit Libération dans son édito. Paris et Berlin enterrent en fait la feuille de route qui devait permettre de préciser les principales étapes vers une plus grande intégration, avec de nombreuses questions qui restent donc en suspens. Quelle solidarité financière, quelle capacité budgétaire commune? C'est un débat qui vient de nous être confisqué, dit Libération. Merci beaucoup Pierrick, c'était la revue de presse française.